On vous présente nos derniers arrivages. On a un peu de retard, fait qu'on va avoir beaucoup de jeux à regarder. C'est vraiment le fun, plein de belles nouveautés. On commence avec Books of Time, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus. Il est parti entre 45 et 60 minutes. C'est un jeu de collection qu'on va devoir aller chercher différentes pages qu'on va ajouter à notre carnet. Fait côté présentation, c'est vraiment beau. Et puis, c'est un jeu de collection, fait qu'on va essayer de faire différentes combinaisons pour faire le maximum de points. La nouvelle extension pour Artemis Project, c'est un jeu que personnellement j'avais beaucoup aimé. C'est un jeu de placement d'ouvriers avec des dés, puis selon l'emplacement qu'on va prendre, selon le chiffre qu'on choisit de nos dés, ça nous donne certaines priorités, ça nous donne certaines ressources aussi. Donc c'est une extension pour ajouter là, encore plus de variété au jeu, donc Artemis Project. On a reçu Doggerland que j'ai vraiment hâte d'essayer. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. C'est environ 30 minutes par joueur pour 14 ans et plus. Les premières critiques que j'ai vues passer, c'est que le jeu est assez bien monté côté thème. Puis c'est un jeu un peu mélange. En fait, c'est un jeu de programmation, d'action, puis de développement avec du placement d'ouvriers. Donc c'est un très beau jeu. Puis c'est ça, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Doggerland. On a Bridgerton, qui est un jeu inspiré de la populaire série télévisée sur Netflix. C'est un jeu pour 3 à 6 joueurs, des parties d'environ 30 minutes pour 16 ans et plus. C'est un jeu avec une bonne interaction entre les joueurs, mais c'est arrivé, c'est tout chaud, c'est arrivé aujourd'hui. On a Romy Rami, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 30 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu qui est inspiré un peu du jeu Joker Rummy. C'est un jeu de cartes là, quand même assez simple. Il va falloir réussir certains types de séries. Donc ça a l'air vraiment le fun. Il est aussi dans notre pile de jeux à essayer. Yum Pirate, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties dans 15 à 25 minutes pour 7 ans et plus. C'est une version un peu différente et stratégique du célèbre jeu Yum, avec une belle thématique de pirate. Fait que c'est le fun parce que c'est pour ça que c'est considéré 7 ans. Fait que c'est bien pour intégrer les enfants dans le jeu. Donc c'est Yum Pirate. D'orge et de blé, c'est un coup de cœur personnel. On a déjà joué quelques parties. C'est un jeu pour 2 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de draft. Là. Personnellement, j'adore les jeux de draft. En fait, c'est un jeu de draft et gestion de ressources. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'on va avoir des cartes dans nos mains qu'on peut utiliser de différentes façons, soit pour la production, soit pour les récoltes, ou soit améliorer nos installations. Et on va jouer des cartes à tour de rôle. Après ça, on s'échange nos mains entre les deux joueurs. Puis il y a des petites mécaniques, le fun, là, c'est pour l'interaction. En fait, quand on fait des récoltes, si on n'a pas suffisamment d'espace d'entreposage, on doit donner nos ressources à notre adversaire. Donc, personnellement, j'aime vraiment ça parce que c'est pas juste de la confrontation directe, c'est que le jeu nous incite, fait qu'on va aider notre adversaire, mais il faut juste bien planifier pour pas que ça arrive. Donc, c'est vraiment bien d'orge et de blé. Passe-passe, c'est un petit jeu de cartes pour 3 à 6 joueurs, les parties d'environ 25 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu qu'il va falloir vraiment un peu de prise de risque d'opportunité avec nos adversaires. Cozy Casa, c'est un jeu pour 8 ans et plus, 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 25 minutes. C'est un jeu de placement de tuiles, réalisation d'objectifs. On va avoir des cartes avec différents objectifs. C'est un beau jeu, c'est le fun parce qu'on va jouer un peu comme dans une bibliothèque en 3 dimensions. On va aller chercher les différentes tuiles, les positionner dans notre bibliothèque. Puis le but, c'est de réaliser des cartes d'objectifs qui vont déterminer les positions selon les couleurs des livres qu'on va faire. L'éveil du sang des dragons, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 minutes. C'est de 30 à 60 minutes selon le nombre de joueurs, en fait, pour 8 ans et plus. C'est un jeu, un peu style Donjon Dragon. On va lancer des dés, on fait des attaques, on se promène sur le plateau. Donc, ça a l'air intéressant pour les jeux familiales. L'extension pour le jeu Oltré, ceux qui ne connaissent pas Oltré, c'est un jeu de coopératif là, qui a été très populaire par Antoine Boza, qui fait énormément de bons jeux connus. Donc, c'est une extension pour ajouter plus de variété. C'est pour 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 60 minutes pour 10 ans et plus. Le Truc, qui est un jeu pour 6 ans et plus, 2 à 6 joueurs, les parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu d'exploration, de vitesse puis de créativité parce que la façon dont ça fonctionne, on va avoir des cartes avec différents prérequis, par exemple une forme, des couleurs. Et puis, il faut se dépêcher d'aller dans la maison chercher un objet qui nous fait penser à ça. Puis, il faut débattre pourquoi exactement ça nous fait penser aux caractéristiques-là. Donc, c'est bien original. Truc. La colline au feu follet, c'est un jeu pour 5 à 9 ans.
1 à 4 joueurs, les parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu qui a été beaucoup prisé dans différents prix, un peu comme l'As d'or. C'est un jeu, c'est le fun, c'est un jeu de dextérité un peu et de rapidité. C'est coopératif aussi. La façon dont ça fonctionne, c'est on va jouer avec le plateau qui est en pente et on va piocher une bille dans un sac, on va la faire tomber. Et le but, c'est de faire avancer nos sorciers nos magiciens, sans faire avancer les sorcières, les méchantes sorcières. Puis on va faire descendre la bille, tous les personnages que la bille va toucher, on se dépêche puis on va le placer sur la couleur correspondante, la prochaine couleur correspondante sur le parcours à la bille. Fait que ça ajoute aussi de la rapidité parce que si on se dépêche à déplacer notre magicien plus loin et la bille le tape une seconde fois, bien là, il avance encore plus vite. Donc c'est vraiment une belle dynamique, c'est une belle twist, c'est vraiment le fun là, avec les jeunes enfants. Donc c'est la colline au feu follet. On a reçu le pire jeu du monde. C'est un jeu inspiré du livre de Élise Gravel. En fait, c'est la même équipe qui avait aussi fait Patate à vélo. Donc, c'est un jeu qu'on va falloir créer ton histoire puis l'illustrer en fonction de toutes les cartes qui sont dans la boîte. Donc, c'est un jeu vraiment pour stimuler la créativité. C'est un jeu qui dure environ 20 minutes, 2 à 28 joueurs pour 7 ans et plus. Donc, un autre bon jeu pour le pire jeu du monde. Next Station Tokyo, c'est un jeu, en fait, c'est un peu comme la suite, mais c'est un jeu complètement à part que Next Station Londres. Donc, c'est pour 1 à 4 joueurs, 8 ans et plus. Les parties, c'est environ 25 minutes. C'est un roll and ride qu'il va falloir cocher différentes choses sur notre feuille en fonction des éléments qu'on va trouver. Donc, ça a l'air très intéressant. Next Station Tokyo. On a reçu la nouvelle extension pour Unstable Unicorn qui est Cauchemar. Ceux qui ne connaissent pas Unstable Unicorn, c'est un jeu pour 2 à 8 joueurs. Les parties, c'est 30 à 60 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu un peu surréel, vraiment drôle, avec une forte interaction entre les joueurs. Fait qu'on s'attaque vraiment avec des licornes puis différents pouvoirs. Donc, ceux qui aiment s'attaquer entre les joueurs, c'est un très bon jeu pour ça. Puis c'est la nouvelle extension pour ajouter encore plus de variété au jeu. Et en parlant de Unstable Unicorn, on vient de recevoir aujourd'hui, c'est la version pour enfants. Donc, évidemment, c'est un peu moins crunchy que les cartes de Unstable Unicorn standard. Sauf que ici, c'est un jeu pour 6 ans et plus. Les parties, c'est 15 à 45 minutes pour 2 à 6 joueurs. J'en ai un pour essayer chez nous. J'ai bien hâte de voir la différence. Mais on retrouve vraiment des super belles illustrations encore. C'est juste moins crunchy que dans l'autre, mais il garde quand même l'essence du jeu Unstable. On a Turbo Kids, qui est le nouveau jeu Scorpion Masqué. C'est eux qui nous ont proposé Zombie Kids, Zombie Teens. On reste dans cet univers-là, sauf que c'est un jeu complètement différent. C'est un jeu d'équipe et de dextérité. C'est les parties, c'est environ 15 minutes pour 7 ans et plus, et c'est 2 à 6 joueurs. Super original. Je ne l'ai pas essayé personnellement, mais Louis-Gabriel l'a essayé avec ses enfants, puis ils ont beaucoup aimé. En fait, il y a un joueur qui va servir... il va utiliser son pouce un peu comme le volant de sa voiture et l'autre joueur va tenir son pouce en le dirigeant un peu comme un joystick. Et avec son autre main, le joueur va devoir dessiner le trajet pour remporter. Fait qu'il y a une belle variété dans le jeu. Il y a plusieurs pièces différentes. Donc, bien intéressant, qui est Turbo Kids. On a reçu la version famille. C'est un jeu pour 2 à 8 joueurs, 8 ans et plus. Il est parti d'environ 30 minutes. Ceux qui ne connaissent pas c'est un jeu qui est beaucoup utilisé pour faire des rencontres, un jeu de discussion un peu. La manière que ça fonctionne, c'est qu'on va avoir des éléments on va essayer de voir dans l'ordre, qu'est-ce qu'on aime le plus dans le fond. Fait que tous les joueurs vont comme voter en secret pour essayer de trouver notre ordre à nous. Puis ça fait que c'est un jeu pour aider à découvrir les gens. C'est la version normale avec des cartes un peu crunchy dedans. Après ça, ils ont fait une version 25 ans et plus avec encore plus crunchy. Puis là, c'est la version familiale, fait qu'il y a du même type de jeu. Donc, c'est On a Perfect Words, qui est un jeu pour 2 à 6 joueurs, 10 ans et plus. Il est parti d'environ 20 minutes. C'est un jeu style party
familial que en tout cas, j'ai bien hâte de l'essayer aussi. Là. On a du retard dans la présentation des jeux, mais on a du retard sur les jeux essayés aussi. Ici, mais c'est ça, il va falloir essayer de deviner faire des associations de mots pour deviner différents mots sur la grille. Donc, ça a l'air vraiment le fun. C'est un jeu coopératif en plus. Fait qu'il n'y en a pas énormément des jeux coopératifs style party un peu. Donc, d'après moi, ça va être un succès là, pour le temps des fêtes. Perfect Words. On a Pyramido, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 45 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu québécois par la maison d'édition québécoise Synapse Game. C'est eux qui nous avaient proposé Cotel, qui avait été très populaire. Ici, c'est un jeu bien attendu. C'est un jeu de placement de tuiles qu'on va poser des tuiles style domino sur le jeu. En plus, un genre de 3 dimensions. Et on va placer nos pions aussi pour essayer de faire différentes connexions pour maximiser nos points. Donc, c'est Pyramido. On a le Clan des Loups, qui est un jeu pour 14 ans et plus, 2 à 5 joueurs, et les parties d'environ 75 minutes. C'est un jeu qui m'a l'air aussi vraiment intéressant. En fait, pour être franc, j'avais comme passé un peu droite sur le jeu. Puis quand on l'a reçu avec tous les commentaires qu'on a des clients, je vais m'en garder une copie, j'ai bien hâte de l'essayer. C'est un jeu de contrôle de territoire, puis qu'on va essayer de gérer notre clan des loups. Donc, ça a l'air beau thème, une belle présentation du jeu. Donc, c'est le Clan des Loups. On a reçu la version de luxe de La Granja. La Granja, c'est un jeu qui date de quelques années. C'est pour 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, pour les parties de 90 à 120 minutes. C'est un jeu que je me souviens dans les débuts de notre boutique qu'on avait eu, que moi j'avais particulièrement aimé. Une belle utilisation des cartes. C'est des cartes avec plusieurs fonctions. On a chacun nos plateaux personnels. Selon l'endroit où on les glisse sur notre plateau, ça va débloquer différents bonus, différentes façons de jouer. C'est un jeu très stratégique, quand même assez complexe, assez lourd, mais super bien fait. Donc là, c'est la version de luxe qui ont revisité un peu tout le matériel dans une grosse boîte. Donc, vraiment bien, La Granja. On a reçu 2 nouveaux jeux de la collection Ludo-Ménage de Gladius. Et ça, c'est eux qui font la fabrique à sucre, qui font Bora Fruta, le jeu de camping. C'est Camping en folie. C'est des jeux super populaires là, pour les enfants, de par leur matériel puis le côté éducatif des jeux. Ici, on en vient avec des jeux plus de mathématiques. Donc, on a Math Cosmic qui est pour 8 ans et plus, c'est 2 à 4 joueurs. Et on a la version junior qui est pour 5 ans et plus, et puis c'est aussi 2 à 4 joueurs. Fait que c'est 2 excellents jeux pour pratiquer les mathématiques. Il y en a un qui est un petit peu plus sur les multiplications, l'autre un peu plus sur les additions, soustractions. Donc, c'est à suivre Math Cosmic et Math Cosmic Junior. On a la nouvelle extension de Colt Express, Convoyeur et Train blindé. C'est un jeu, ceux qui ne connaissent pas Colt Express, c'est un jeu en partant, on a un train en 3 dimensions, juste là, l'attrait est là. Puis c'est un jeu de programmation. En fait, il va falloir prévoir nos actions de toute la manche, mais d'avance, en jouant différentes cartes. Fait que si par exemple, je peux utiliser une carte pour faire monter mon personnage sur le toit, une carte pour le déplacer, après ça, une carte pour tirer. Mais ça, on joue une carte à tour de rôle, des fois visible, des fois cachée, selon le scénario, selon la manche en cours. Et ce qui va faire que des fois, on veut ramasser un trésor, mais on s'est fait tirer avant par un joueur, ou qu'on tire un joueur, mais finalement, c'est pas lui qu'on pensait, parce que lui, il a descendu du toit, puis on tire un autre joueur. Donc, c'est un jeu très chaotique, mais chaotique dans le bon sens. Ça, c'est un jeu qui est vraiment le fun à un grand nombre de joueurs. Donc ici, c'est une nouvelle extension qui rajoute un 2e train pour faire plus de rebondissements. Il y a plusieurs nouveaux personnages pour rajouter encore plus au jeu de base qui était déjà très bon, qui est Colt Express, Convoyeur, Train blindé. On a Chocoba, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 7 ans et plus. C'est un jeu de cartes de collection. On va avoir différentes cartes avec différents bijoux, puis le but, ça va être de gagner des cartes. Fait que si par exemple, le joueur joue une carte 9, puis il y a exactement 9 cristaux là, sur le jeu, mais on va pouvoir gagner la carte. Donc, c'est un petit jeu rapide et simple qui est Chocoba. On a Caral, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Les parties, c'est de 60 à 90 minutes pour 12 ans et plus. C'est un jeu par l'auteur de Carcassonne, un très populaire jeu de Carcassonne de placement de tuiles. Ici, on trouve un jeu de gestion de ressources avec beaucoup de stratégie. Puis ce qui le démarque du jeu, c'est qu'il est très personnalisable. Il y a beaucoup de modules. En fait, il y a 6 modules qu'on peut combiner de façon différente pour faire des parties très variables d'une à l'autre. Donc, c'est Caral et ça fait le tour de toutes les nouveautés des dernières semaines.